C'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du vin et des spiritueux. Wine Paris et Vinexpo Paris ouvrent leurs portes ce lundi à Paris Expo, porte de Versailles. C'est aussi l'occasion de se pencher sur nos habitudes de consommation en pleine mutation. Votre invité Alexandre, c'est Rodolphe Lamez, directeur général de Vinexposium, organisateur de Wine Paris et Vinexpo Paris. Bonjour Rodolphe Lamez. Bonjour. Wine Paris, Vinexpo Paris, 4e édition. Rendez-vous professionnel uniquement pour toute la filière vin et spiritueux. C'est aussi là où se dessinent les dernières tendances de ce qui est servi dans nos verres. Absolument. Comme chaque année, on retrouve dès le mois de février ce qui va faire notre été, notre hiver, notre printemps également, avec tous les vins et tous les nouveaux millésimes qui seront à disposition. Une particularité cette année, beaucoup de présence internationale. 52 pays représentés. Oui, Ça veut dire exactement. que vous rayonnez à l'international. Oui, complètement. Complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des vins et des spiritueux, des grands rendez-vous internationaux, il n'y en a pas tant Il n'y que en a ça. pas tant que ça. Oui. Absolument. Et Paris, on a la chance d'avoir un pays producteur de vin, la France, qui est dans le top 3 mondial. Et donc, il se devait, selon toute évidence, que la France et Paris soient l'une de ces destinations. Alors, le vin français, naturellement, tous les vignobles représentés à ce salon. La période d'inflation en ce moment vous est pas très favorable. La consommation de vin, c'est souvent ce qui tombe en premier, sans doute dans les dépenses des familles, ou au contraire, ça résiste aux crises, Alors, Rodolphe Lamez. je pense qu'il faut un peu regarder sur 10-20 ans. Le vin a toujours été résilient à toutes les crises, qu'elles soient inflationnistes, qu'elles soient les taxes Trump, comme on les appelait il y a 2 ans, le boycott en 2008 de la Chine. Le vin a toujours su résister. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'inflation a une vraie incidence sur le prix à la bouteille et pas tant sur le prix du raisin, puisque le raisin il est relativement neutre, Oui. entre guillemets, sur Oui. le coût. C'est surtout sur ce qu'on appelle les matières sèches, le verre, l'aluminium, le bouchon et le coût de transport qui va se faire ressentir. On boit du vin, toujours avec modération bien sûr, On mais déguste. on déguste. On boit de moins en moins de vin en France, Rodolphe Lamez. Les Alors, chiffres sont là. oui, les chiffres sont là, mais moi je suis toujours un peu surpris sur le fait qu'on parle de déconsommation à l'heure actuelle, parce qu'en fait, finalement, la déconsommation, ça fait 20-30 ans qu'elle existe. Mais c'est la filière qui Ouais, utilise ce terme oui, de oui. déconsommation. En fait, C'est- il faut regarder et faire un peu le tri, c'est-à-dire qu'on boit moins de vin en France, on boit moins de vin rouge. Et par contre, quand on regarde un petit peu dans le détail les générations, on se rend Mhm. compte que chaque génération a des comportements un petit peu différents par rapport à la consommation de vin. Qu'on soit un boomer, c'est-à-dire qu'on ait plus de 55 ans, qu'on ait entre 18 et 25 ans, ou entre 30 et 49 ans, quoi. Alors voilà, si vous parlez de génération, c'est une étude que vous publiez à l'occasion de ce salon, Rodolphe Lamez. Les consommateurs vieillissent. C'est une étude que vous publiez donc qui nous dit qu'un consommateur sur deux quasiment a plus de 55 Alors, ans. le consommateur vieillit, comme tout un chacun. Oui, non mais je veux C'est dire, vrai. ne se renouvelle pas. Non, je Au pense moins. qu'il se renouvelle différemment. C'est-à-dire que le consommateur de plus de 55 ans, c'est quoi? Si on schématise un petit peu, il boit du vin rouge, il le boit chez lui avec ses amis, alors que le jeune consommateur va avoir un comportement plus festif, il va peut-être un peu plus acheter en ligne et il le boira un peu plus dans les bars. Maintenant, est-ce qu'on va en déduire que la jeune génération ne boira plus du tout de vin rouge, plus du tout de vin quand elle aura à son tour 50 ans? Je pense qu'il y a un pas à ne pas franchir et il faut s'en prémunir. Quelle est la production qui pâtit le plus de cette baisse de consommation? C'est plutôt l'entrée de gamme, plutôt les petites bouteilles? Alors, oui, définitivement oui, l'entrée de gamme, vin rouge, on va être plutôt, ça fait un peu l'actualité, ces derniers temps, ce qu'on voit du côté de Bordeaux, beaucoup d'inquiétudes sur le vignoble bordelais, dans les pays d'oc, sur production, sur stock. Le Bordelais qui n'est pas le moindre des vignobles, on en parlait il y a Bah, quelques jours sur Europe 1, on est en train de planifier un arrachage de vignes dans le Bordelais. Ça veut dire oui. surproduction chronique, Rodolphe Alors, Lamez. il y a un peu de ça, il y a une surproduction chronique, il y a un manque de débouchés. Je pense qu'en fait, on est à une croisée des chemins, comme dans beaucoup d'endroits où, à la fois, vous savez, quand vous avez une vigne, vous pouvez pas changer la recette de votre vin d'un coup de baguette magique. Oui. Vous n'êtes pas dans la grande distribution, voilà. Donc il faut du temps pour adapter le goût du vin au goût du consommateur, parce que c'est le consommateur, in fine, qui décide d'acheter ou non une bouteille. Donc il faut du temps. On a aussi une transition de génération parmi les viticulteurs dans le Bordelais. Ce qui Vous explique mettez qu'on l'accent sur les jeunes à ce salon, qui oui, se oui, lancent. on a Oui. beaucoup de moi je suis toujours admiratif de voir cette filière. Alors, on peut voir le verre de vin à moitié vide ou à moitié plein, selon. Moi, je préfère toujours le voir à moitié plein. On a une jeune génération de viticulteurs et de viticultrices qui sont combatifs, qui amènent des choses.
On pourrait citer plein d'innovations qui seront à découvrir sur ce rendez-vous. Mais oui, effectivement, il y a une croisée des chemins qui est un petit peu pénible et un petit peu douloureuse à l'heure actuelle. Mais on en sortira par le haut. Vous avez une arme, ce sont les 3 étoiles Michelin de Guy Savoy, Oui. Rodolphe Lamez, hein, le grand chef cuisinier qui est le parrain de cette 4e édition. C'est une façon pour vous de dire en fait que le vin est indissociable de la gastronomie française. Mais les deux vont de pair. Les deux vont de pair. On défend aussi quelque part l'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française, c'est un bon dîner, un bon repas avec un Là, excellent vous vin. paraphrasez un célèbre politique. Voilà, exactement. Bon. Non, mais effectivement, ça va de pair. On célèbre l'accord mets et vin. Oui. Et on remercie Guy Savoy pour son parrainage. Ce qui est vraiment fabuleux, c'est dans sa démarche, c'est qu'il est là pour être le faire-valoir de son sommelier avec lequel il travaille depuis 17 ans. C'est un couple. L'un des moments attendus du salon, vous accueillez aujourd'hui le nouveau meilleur sommelier du monde, tout nouveau, hein, puisque la finale du Raymond concours, Thompson, hier soir. voilà, qui s'est disputée hier, la finale, c'est un laiton. Oui. Il est de Lettonie. Il n'y a pas de vigne en Lettonie. Alors, il y a quelques vignes. Il y a quelques vignes. C'est lui qui le dit. Il y a quelques vignes, c'est pas forcément les meilleures. Alors, ce qui est vraiment, voilà, je pense que ce qui est fabuleux dans ce concours et ce qu'on retrouve aussi dans ce salon, c'est que c'est vraiment le monde. Le monde aime le vin. C'est pas le monde fait du vin, c'est le monde aime le vin. Si vous prenez le trio magique d'hier soir, vous avez un laiton qui gagne. Nina, qui était ma favorite après Pascaline Lepelletier, Qui est une notre sommelière Française. et qui est vice-championne. Et voilà, qui est vice-championne, qui est danoise, et nous avions un Chinois qui est 3e. Il y avait 67 nationalités sur la ligne de départ. C'était fabuleux ce concours. Donc voilà, c'était un parcours, un saut d'obstacle permanent. Raymond a gagné, c'était quand même pas sa premier coup d'essai. Et il sera là aujourd'hui. Merci Rodolphe Lamez, directeur général de Vinexposium. Vous organisez donc Wine Paris, Vinexpo Paris. Ça se passe aujourd'hui et jusqu'à mercredi, Paris Expo, Porte de Versailles. Merci à vous, bonne journée. Et à consommer avec modération. Évidemment. Enfin, il est 6h48.